Bonjour et bienvenue en ce dimanche à cette célébration eucharistique du dimanche de la Pentecôte. Ce matin, la messe est célébrée pour René Guédon pour son 6e anniversaire de décès par les enfants, pour Robert Marion par Charles Thivierge, et les funérailles de Monique Lacroix auront lieu ici, à l'église Saint-Matthieu, le vendredi 13 juin à 11 heures. En ce dimanche de la Pentecôte, nous nous rassemblons pour nous laisser entraîner par le vent de Dieu, l'Esprit Saint qui recrée nos cœurs, nous rend libres et audacieux pour annoncer les merveilles du Seigneur. On this Pentecost Sunday, let us remember that the love of God has been poured into our hearts through the Spirit dwelling within us. Debout, s'il vous plaît, pour le chant d'entrée. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peut-il l'entendre, peut-il la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que j'en n'arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourrait m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bon, surprise, c'est moi matin. Petit changement technique, c'est correct. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. J'ai l'air d'un grand bonbon rouge. Mais c'est parce qu'on célèbre la vie, on célèbre le feu, on célèbre l'énergie, l'enthousiasme, l'espérance, comme la chanson le chantait. Et comme le pape François nous a appelé l'année passée à vivre une année jubilaire dans l'espérance, en tant que pèlerin d'espérance. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'on a l'esprit. Et c'est pour ça qu'on souligne et célèbre l'esprit aujourd'hui. Alors, la célébration de la Pentecôte est pour nous comme un printemps ou un nouveau départ qui nous permet de reprendre la route avec audace vers un monde en perpétuel changement. Demandons au Christ ressuscité de souffler sur nous et de nous donner son esprit qui peut guérir nos cœurs. Pardon. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père pour recréer le monde, donne-nous l'esprit de vie et prends pitié de nous. Ô Christ venu rassembler tous les humains en un seul peuple, donne-nous l'esprit sans frontières et prends pitié de nous. Seigneur, premier-né du monde nouveau, donne-nous l'esprit de vérité et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dû dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte de sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Thank you.
leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Second reading from the Romans. Brothers and sisters, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in flesh. On the contrary, you are in the Spirit, if only the Spirit of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you. Consequently, brothers and sisters, we are not debtors to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. Because if by Spirit you put the death of deeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption through whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if only we suffer with him so that we may also be glorified with him. The word of the Lord. Thanks be to God. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Juste parce que... Ouais, c'est ça, mais c'est l'esprit. Parce que je sais que je vais perdre mes affaires. Donc. Ah, ça fait du bien, merci. J'aurais pas de voix pour Bourgette tantôt. Hum. Alors oui, c'est l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte, c'est euh, c'est l'anniversaire de l'Église. On aime attribuer cette fête au début de l'Église, au début de l'Église, au commencement, c'est pour ça qu'on dit que c'est la fête de l'Église. Parce qu'on le sait tous, on l'a vu dans les Actes des Apôtres, on le voit dans l'Évangile, les, euh, les disciples étaient perdus. Ils étaient enfermés, il faut le dire vite, mais ils étaient cachés chez eux. Ils étaient cachés parce qu'ils savaient plus quoi faire. Ils savaient plus où ils s'en allaient. Ça faisait 3 ans qu'ils cheminaient avec leur rabouni, comme ils l'appelaient, avec leur maître, celui qui croyait être le Messie, celui qui croyait qui était pour les sauver des méchants juifs, celui qui était pour leur ramener Dieu, et tout à coup, mort. Peut-être ressuscité, oui, vivant, on le voyait de temps en temps, mais ils savaient plus où aller. Ils avaient reçu tous ces enseignements, et le voilà que Jésus leur promet de leur envoyer son esprit, ce qu'il appelait le défenseur, mais pour leur donner cette énergie, pour leur donner, les aider. Quand il dit à la fin de l'Évangile, quand il dit, je vous parle ici tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et c'est comme ça qu'ils ont pu commencer leur Église, si je peux dire, notre Église, mais c'est plus que ça. C'est que tout à coup, ils se sont sentis, je sais pas, inspirés. Ils ont eu le courage. Ils ont senti cette flamme intérieure qu'ils avaient la force d'aller de l'avant et qui devaient se faire confiance et surtout faire confiance à Dieu. Et quand ils ont senti cet esprit les habiter et qu'ils sont mis à parler aux gens autour d'eux, d'aller sur la place, parce que dans tous les villages, dans le Moyen-Orient, en Europe aussi, on a la fameuse place centrale, là, le carré, et que les gens les comprenaient, et que les gens, surtout, les écoutaient, qu'ils ne se sentaient plus aussi persécutés, mais plutôt les gens étaient intéressés à ce qu'ils avaient à raconter. Et on dit que les gens les entendaient dans leur langue. C'est un phénomène. C'est complètement le contraire de la tour de Babel, où, à cause des langues, les gens se sont séparés, mais là, à cause des langues, les gens se sont rencontrés, se sont unis. Unis parce qu'ils travaillaient pas contre Dieu, mais avec Dieu. Hein, la tour de Babel, c'est ça. Ils ont vu, les gens qui ont construit la fameuse tour de Babel mettaient Dieu au défi, tandis qu'ici, les gens travaillent avec Dieu, à la demande de Dieu. Hein? C'était des gens timides, les disciples. C'est pas des gens éduqués, hein? Des pêcheurs, des gens ici et là. Et tout à coup, ils se sont vus investis d'une mission et ils avaient peur. Hein? Ils étaient timides, perdus. Et d'un jour au lendemain, ils sont devenus courageux. Ils sont devenus joyeux, pleins d'enthousiasme. Hein? Ça, c'est grâce vraiment à l'Esprit. Hein? On dit que ça s'est passé le premier jour de la semaine. Ça, c'est du langage biblique, qui veut dire le début, le commencement. Et ça, on le lit depuis l'Ancien Testament. On dit que il est répandu sur eux son souffle. Et ça vient aussi de l'Ancien Testament, où Dieu donne le souffle à Adam. Hein? Dieu insuffla une haleine de vie à l'homme qui devient un être vivant. Dieu insuffle son esprit aux disciples qui fait que l'Église devient vivante.
Ça les a tellement inspirés que ça leur a donné le courage d'aller sur toutes les routes. Les premiers missionnaires dans le monde, faut dire que le monde dans ce temps-là, c'était petit, c'était juste la- on appelait la Mésopotamie, mais on appelait, tu sais, la Méditerranée autour, des pays autour, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, un peu Israël. C'était ça la Turquie, c'était ça leur monde. Mais ils n'ont pas eu peur d'y aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ils ont été enthousiastes, hein. Mais qu'est-ce que ça change pour nous, tout ça? C'est que ça veut dire aujourd'hui, en 2025. On a toutes et tous reçu l'Esprit à notre baptême. Et pour ceux et celles qui ont été confirmés, il y a eu cette confirmation de l'Esprit. Dieu nous habite, chacune et chacun d'entre nous. Dieu est là avec nous. Mais Dieu n'est pas, comment je peux dire ça, ne s'impose pas, ne se force pas. Il attend, il est patient, il cogne à la porte. C'est à nous de lui ouvrir la porte. C'est à nous de le prier. C'est à nous de lui demander d'être avec nous. Il est là, hein? L'esprit, c'est comme le vent, hein? On le voit pas, mais on le sent. Et on voit surtout ses effets. Tu sais, quand on parle des voiliers, moi, j'ai une tante qui adorait faire de la voile. Puis j'aimais ça, elle avait chez elle parce que, à son chalet, la sœur de mon père, parce que elle nous montrait à nous faire de la voile sur, en tout cas, j'ai toujours aimé ça. Mais de pas voir, mais de pouvoir, si je peux dire. Apprendre à gérer ce vent qui devient créateur, hein. Aujourd'hui, on se sert du vent pour nous donner de l'énergie, ce qu'on appelle propre. Mais je veux dire, les gens, nos ancêtres le savaient à propos du vent. Regardez, il suffit d'aller aux Pays-Bas puis de voir les moulins. Ici, il y avait des moulins qui moulaient le grain avec le vent, hein. On ne le voit pas, mais on le sent et on voit ses effets. Et c'est ça l'esprit. On ne le voit pas, on le sent, mais on voit ses effets. Vous savez, chaque fois que, comme parent, vous trouvez le courage de réconforter, de réconcilier, peu importe votre enfant qui fait une autre crise, là, puis il est 2 heures du matin, puis tu as juste le goût d'en sacrer une, là. Mais, tu sais, quand vous trouvez ce courage-là, quand vous trouvez le courage de demander pardon, le courage de vous réconcilier, c'est jamais facile, ça. Quand vous prenez le temps, juste de prendre le temps d'écouter, hein, qu'on voit les faits autour de nous. Mais c'est important de prendre ce temps-là, de voir, de reconnaître cet esprit autour de nous, hein. La présence de Dieu, c'est ça. C'est cet esprit en nous qui nous aide à aimer, à pardonner, hein, à tenir bon, à espérer. L'esprit nous invite à revivre, à développer, mais surtout à grandir, hein, à grandir. On reçoit, comme j'ai dit, le baptême, l'esprit à notre baptême. Il est là. C'est un cadeau. Et Dieu ne nous le retire jamais. Vous savez peut-être pas ça, mais de temps en temps, on reçoit des lettres de gens qui deviennent de certaines religions qui exigent que, moi je pensais qu'ils renient leur foi catholique parce qu'ils veulent devenir, je vais taire les noms. Alors ils nous écrivent une lettre pour dire, s'il vous plaît, retirez-moi mon baptême. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, hein? Le baptême est un cadeau de Dieu qui n'est jamais et qui ne peut jamais nous être retiré. On peut, on, même si on n'est pas pratiquant, et on peut ne plus croire et tout mettre de côté, mais la porte demeure toujours ouverte.
Ça peut faire 50 ans que tu n'as pas mis les pieds dans une église, 50 ans que tu n'as pas prié, 50 ans que tu n'as pas pensé à Dieu. Et Dieu est toujours là pour toi. On ne retire pas un baptême. C'est un cadeau de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour la vie. L'Esprit nous est donné pour la vie. Ne jamais dire qu'il est trop tard, parce que nous n'est jamais. Moi, j'ai vu des conversions sur un lit de mort. Hein? Dieu est toujours là pour nous. Cet esprit nous habite. C'est notre oxygène. Il est toujours là. Alors, n'ayez pas peur de le prier, cet esprit. N'ayez pas peur de prendre le temps de demander l'esprit. Vous avez vu ce que l'esprit a fait pour l'Église, pour les disciples? Il fait la même chose pour nous. Et nommez-moi une organisation, quelque chose qui existe depuis plus de 2000 ans et qui en a vu de toutes les couleurs, des hauts et des bas. Hein? Je veux dire, où il y a l'hommerie, et on fait nos erreurs aussi. Mais l'Esprit passe à travers tout ça et donne la vie et guérit tout et pardonne tout. Ayons courage, ayons la force de demander cet Esprit, même si c'est 30 secondes, 10 secondes, et demander que l'Esprit nous habite. Amen. Amen. Today we celebrate Pentecost. It's not news to you. This is the moment when the Holy Spirit was poured out upon the apostles. In the Acts of the Apostles, we hear of the rushing wind, the tongues of fire, and the miraculous moment when the apostles speak in many languages, understood by people from every nation. This is not just a dramatic event. It is the birth of the church. The Holy Spirit sends the disciples out, not to stay behind locked doors, but to proclaim the good news to the world. Why does Jesus send the Holy Spirit? As he tells us in today's gospel, I will ask the Father, and he will give you another advocate, the Spirit of the truth. This Spirit is our helper, our guide, our strength. He teaches us, reminds us of Jesus' words, and dwells within us. That means that we are not alone. In our daily struggles to live out our faith, to love as Jesus taught, to forgive, to hope, the Holy Spirit is at work in us, often in quiet ways. He gives us courage when we feel weak, peace in the midst of stress, and the right words when we feel unsure. The Spirit doesn't erase our differences, our languages, our cultures, our personalities, but He unites us in those. Unity in diversity. He unites us in love. He forms the church from people of all kinds, making us a living community, a reflection of society, a reflection of our world. All this a sign of God's presence in our world. So today, let us open our hearts and simply pray, come, Holy Spirit, come into our lives, come into my family, come into my parish, come into my world. Renew us with your fire, make us bold in faith, patient in love, and joyful in service. May this Pentecost not just be a remembrance of something long ago, but a fresh outpouring of grace today, right here in us. Amen. Amen.
Professons ensemble la foi qui nous unit ce matin. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint, comme un bon vent, renouvelle la face de la terre et de l'Église. Demandons au Seigneur de le répandre sur tous ceux et celles qui travaillent à rendre notre monde meilleur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Guide us as pilgrims of hope. May we radiate your light in the darkness and bring the flavor of your love to the world. Strengthen us to be faithful witnesses of your peace and mercy. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pour que les communautés chrétiennes, les familles et les nations puissent vivre dans la paix et l'unité, implorons l'Esprit qui est la source de tout amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit. For the sick, for those who cry and are crushed by suffering, let us implore the Spirit, consoler of the suffering. Oh Lord, hear our prayer. Pour les personnes qui ont redécouvert Jésus et son évangile au sein de nos de communautés chrétiennes vivantes, prions l'Esprit toujours à l'œuvre dans l'Église. Ô Seigneur, envoie ton esprit. That the celebration of the Eucharist may bring us the joy of believing and bearing witness to the gospel, let us implore the Spirit who transformed the disciples into witnesses of the risen one. Lord, hear our prayer. Pour que l'Église soit audacieuse et inventive dans l'annonce de l'Évangile, demandons l'aide de l'Esprit créateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, répands ton esprit sur l'Église et sur le monde. À tous ceux et celles qui croient que Jésus est l'unique sauveur de l'humanité, accorde le don d'une parole neuve pour qu'ils annoncent l'Évangile de celui qui est vainqueur de la mort et vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous
seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Et ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. La puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. La donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Ce matin, nous portons particulièrement dans notre prière René Guindon, Robert Marion et Maurice Guévremont. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Matthieu, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui lève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour. Juste un petit rappel que le 20 et le 21 juin, nous aurons le jubilé 2025, le jubilé La Rose à Bourgette. Donc, pour cette occasion, nous avons des billets à vendre pour le repas qui va avoir lieu le 21 juin. On a des billets pour enfants à 6 et pour adultes à 12 $. Donc, après la messe, je serai en arrière si vous voulez en acheter. Merci beaucoup. On est en ligne pour les annonces. Nous aimerions vous aviser d'une campagne de levée de fonds que la paroisse Saint-Mathieu entreprend avec la compagnie Krispy Kreme. Nous aurons 150 douzaines de beignes Krispy Kreme à vendre le jeudi 19 juin prochain. Nous serons installés devant l'église, chez Rona de Hammond et le Home Hardware de Bourgette de midi à 15 heures. Cette levée de fonds est pour ramasser des fonds pour la réparation de la pierre, la brique et la grande fenêtre en avant de notre belle église. S'il vous plaît, partagez avec vos amis, familles et voisins. Merci de votre participation. Ça va être bon, ça. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et éclaire par fusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la vision, à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, l'Esprit, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et demeurent toujours. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne semaine à toutes et à tous et on se revoit la semaine prochaine, 2 fois en ligne.